Ariel Shipman à Nadine Shipman. Le soir du 31 décembre, Nadine, je t'ai dit que je n'avais pas envie de sortir, d'aller fêter chez nos amis la nouvelle année. Je t'ai dit que je voulais rester seule et pleurer. Tu as trouvé l'excuse ridicule. Tu n'as pas cru un instant à la réalité de la phrase. Tu l'as prise pour une de ces formules destinées à saper ton enthousiasme. J'aurais pu, as-tu dit, me contenter d'exprimer une non-envie de sortir ou de voir des gens. Je n'avais aucun besoin d'aller chercher la solitude et les pleurs comme alternative désirable. Une telle phrase se retournant d'emblée contre toi, contre notre vie, et non contre la soirée de fin d'année chez nos amis. L'envie de rester seul et de pleurer, consacrant la défaite de l'autre, son impuissance, sa nullité. Tu m'as dit en avoir assez de ces jérémiades, en contradiction complète avec mes soi-disant valeurs, mon soi-disant enseignement. Tu t'es saisi du bulletin de la Société française de philosophie qui traînait, et tu t'es mise à me frapper. Un homme dit à sa femme qu'il a envie d'être seul et de pleurer, et se retrouve aussitôt battu comme plâtre, me suis-je dit, tandis que tu me frappais de façon si violemment désespérée. Un homme qui se présente comme ayant envie de pleurer devrait, sinon attirer la compassion, au moins inspirer un genre d'inquiétude. Mais non, le voilà roué de coups avec le bulletin de la Société française de philosophie, dans lequel se trouve le compte-rendu de sa conférence, que toute espérance est déchirante, que tu avais toi-même, Nadine, considéré comme ma publication la plus personnelle. Une violence donc destinée aussi bien à mon corps qu'à mon esprit. La transformation du bulletin en rouleau à pâtisserie, ne signifiant pas autre chose que tu n'es qu'une merde qui fait le pan devant les institutions et gâche la vie de sa femme. Va au diable avec tes travaux soi-disant philosophiques, va au diable avec tes vapeurs, va au diable, crève. Mais laisse-moi être heureuse, moi, Nadine Shipman, dans mon décolleté, mes boucles d'oreilles, mon maquillage du nouvel an. Laisse-moi courir vers un possible avenir. Et tout à coup, tu as cessé de frapper, car tu as saisi que ta coiffure pouvait s'en ressentir et l'ensemble de ta construction. Et tu as dit en te rafistolant, pleure maintenant, tu as une vraie raison. J'ai admiré en passant ton sang-froid, tu as pris ton sac et ton manteau, et je me suis senti comme un petit garçon que sa mère ne va pas attendre. Nous nous sommes traînés, enfin, je me suis traîné derrière toi ce nouvel an, pensant à toutes les fois où on se traîne en silence, obligé par Dieu sait quoi, à tous ces couples qui se traînent jour après jour, de date en date, dans les saisons, les rencontres, les divertissements. Devant nos amis, tu t'es montrée atrocement heureuse. Tu es passée d'une année à l'autre en riant, sans aucune anxiété. Comment peut-on enjamber le temps sans anxiété ? Tu riais comme ces personnages grisonnants et surliftés sur le dépliant de la mat-flûte obsèque que nous avons reçue ce matin. L'as-tu vu, Nadine ? Ivre de joie dans une herbe grasse, riant au nez de la mort, ne faisant que rire, de photo en photo, au fur et à mesure des services complémentaires, salon funéraire, gravure de stèles, entre parenthèses, je ne vois aucun hasard dans le fait que la mat-flûte m'envoie ce prospectus maintenant, prospectus absolument spinozien, clarté, 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 vitalité. Les clients de la mort émerveillés par un plafond blanc, riant sur le court de tennis, humant l'air du large dans leur laine crue. Je pense à Roger Cohen, seul dans son capharnaüm, assis en cravate sur son lit défait, qui tremble devant la mort entre sa télé et ses reliques juives, alternant télé, délire téléphonique et incantation, ne cherchant plus à y voir clair, au contraire, personne ne naît raisonnable et personne ne meurt raisonnable. En rentrant de notre soirée, souviens-toi, nous avons dû déplacer un sapin de Noël qui traînait dans le caniveau. Je me suis souvenu des sapins descendus et jetés avec soulagement pendant des années. J'ai pensé, nous n'en avons plus, heureusement, tous les ans, cet embarras stupide. Et j'ai eu pitié de l'arbre tiré sur le trottoir, exposé dans le froid, sans épines, à la merci des égoutiers. Une nudité sèche, irradiée. À la maison, tu avais encore de cette humeur émoustillée et pimpante. Tu as pris grand soin de la maintenir contre vents et marées, te déshabillant contre vents et marées, te démaquillant contre vents et marées, te couchant près d'un homme inerte et gelé, sans y accorder la moindre importance, ouvrant une revue pour y lire un article sur la déforestation et la disparition des grands singes. Tout ça, me suis-je dit, en raison de notre épouvantable proximité, nous sommes épouvantablement présents l'un à l'autre dans ce lit où autrefois il fallait lutter pour ne pas se perdre. Mais quoi de plus pitoyable, me suis-je dit, que d'espérer une consolation, d'autant que je suis, paraît-il, l'homme le plus difficile à consoler. Un homme particulièrement raide, je veux dire physiquement, particulièrement crispé quand survient le moindre geste amical, la consolation d'un être par un autre, empruntant, paraît-il, aussi le chemin du corps. Accepter une caresse, se blottir, ces choses d'enfant, j'en serais incapable. De sorte que l'autre se retrouve intimidé puis rejeté.
puis indifférent. Espérer une consolation dans ces conditions est une idiotie sans borne. Par quel tour de passe-passe un cerveau espère ce qu'il est incapable de recevoir? Un cerveau qui, pendant 30 ans, servilement et comme un perroquet, a consolidé un temple où personne ne délire, ne pleure, ne s'égare. Un cerveau soi-disant blindé contre la faiblesse, on se laisse embobiner par les maîtres. On prospère dans des labyrinthes croyant qu'il s'agit de félicité de l'esprit, jusqu'au jour où tout à coup, plus rien ne tient. Un petit homme gît dans une solitude lugubre, aux côtés d'une femme indifférente, qui démarre l'année en dévorant un article sur l'extinction des grands singes. Elle s'intéresse aux primates désormais, c'est logique, me suis-je dit. Moi, je veux être bercé comme l'orphelin Bonobo sur la photo avec maman Mamidoulé, sa mère de substitution. Berce-moi, Nadine. Sois douce, sois bienveillante, sois maman Mamidoulé. Je m'efforce de redresser mon corps pour qu'il penche vers le tien, pourvu que tu déchiffres ce mouvement obscur, cette orientation d'angle infime. Tu t'intéresses au sort de la planète et je te donne raison. Les forêts et les animaux, oui, les forêts et les animaux, je veux bien. La vie de la pensée était une erreur, des balles perdues. On s'est rangé du côté des érudits pour notre malheur, Nadine. Voudrais-tu bien jeter un seul regard sur la bête jonchée à tes côtés ?